chaîne Elise & Co passe par ici. À chaque fois que je fais hey, maintenant je pense à elle. Alors que j'ai toujours fait hey. Enfin, celles qui connaissent Elise sauront de quoi je parle. Alors tout d'abord, je tiens à vous dire que je vous remercie. Vous êtes 100 maintenant, un peu plus de 100 sur YouTube et sur Instagram à me suivre. Merci beaucoup, je suis hyper contente. Franchement, en un an de chaîne, puisque j'ai ouvert ma chaîne YouTube en juin et j'ai ouvert mon Instagram bien plus tard, et ça me fait vraiment super plaisir, donc je tenais à vous remercier. Je suis désolée, je vais encore une fois me spoiler, mais désolée pour la lumière parce que, comme d'habitude, je décide de faire ma vidéo le jour où il ne fait pas beau. Et en ce moment, c'est à peu près un jour sur deux. Mais il fallait bien que je vous fasse la vidéo de mes craquages de soldes de beauté parce que tout traîne, tout est encore emballé et j'ai envie d'utiliser surtout ce que j'ai acheté. Donc je me stresse à voir tous ces paquets sans pouvoir les utiliser. Alors, pour les soldes de beauté, je suis passée en Belgique et en France. Donc je vais faire d'abord la France. Donc en France, je suis passée, tout est encore emballé, donc ça va faire du bruit, chez Nocibé. Alors il faut savoir aussi que c'était mon anniversaire, donc j'ai eu des prix parce que c'était mon anniversaire aussi. Enfin, j'ai eu des prix. J'ai eu point anniversaire, donc j'ai eu des points, et enfin, je vais essayer de pas tout mélanger parce qu'encore une fois, c'est déjà mal démarré. Donc chez Nocibé, comme vous le savez, c'est un peu comme chez Sephora. Quand vous arrivez, vous avez les grands bacs où il faut un peu fouiner. Alors moi chez Nocibé, ce que j'aime, c'est ce qui est ombre crème. Enfin, j'aime les ombres crème en général. Pourquoi? Parce que c'est simple, facile, rapide, ça tient bien, ça ne tombe pas. Donc si comme moi je suis un peu fragile des yeux, ça ne tombe pas. Il n'y a pas de chute, vous voyez, comme des poudres dans les yeux. Donc j'apprécie beaucoup. Dès que j'ai vu qu'il y avait les ombres crème, les fameuses Famous, donc celles qui sont assez connues, les Famous Eyes, j'ai sauté dessus et de 9,95 elles sont passées à 4,97. Je parle en français puisque j'ai acheté en France. Et j'ai pris la couleur Gun Metal qui est superbe. Je vous montre. En fait c'est un marron un peu glacé et un peu irisé. Il vire un peu vers le bronze. J'ai pris dans la même collection, donc dans les Famous, en pensant que ce serait comme sur le... Je ne sais pas si vous voyez la couleur. En fait, c'est un violet froid, limite bleu. Et quand je l'ai ouvert, parce qu'il était fermé, il était encore emballé. J'ai eu un peu la surprise de voir que c'est effectivement comme une sorte de violet froid, mais c'est presque noir. Ça vire au gris, enfin je veux dire c'est smoky quoi. Mais moi je pensais pouvoir le mettre dans la semaine. Donc, mais c'est pas grave, je le trouve quand même super joli. J'ai craqué aussi sur ce rose que je pensais être un rose pour les paupières. En fait, c'est un sourire irrésistible, crayon lèvres super jumbo twist up dans la teinte chocolate cookie. Et donc, c'est un vieux rose et moi, j'adore les vieux roses. Mais en fait, quand vous le mettez sur vous, ça fait un peu effet baume à lèvres. Et c'est un rose très clair. Donc, c'est pas que je suis déçue, mais j'aurais préféré que ce soit un vieux rose comme je le voulais. Et celui-là... Je regarde parce que j'ai ma petite note Nocibé, sourire irrésistible. 9,95. Ah, ils ont enlevé... Oh, d'accord. Donc, sur le... Oh, on est mal barré. Donc, en fait, en gros, j'ai eu moins 50%, plus moins 10% supplémentaires, je pense, pour mon anniversaire, en fait. Parce que sur le ticket de caisse, nous avons tout ce que j'ai acheté. Et en dessous... tous les prix. Oui, c'est ça. Donc, en fait, j'ai eu moins 50%. Donc, ce qui me revient à 5 € et des chiclettes. 5,48 €. Voilà. On va y arriver, hein. Toujours chez Nocibé et sous les conseils de Addicted Girl Marjorie. Si vous connaissez aussi sa chaîne, elle avait parlé, j'en avais déjà une, hein, des fameuses ombres liquides de chez Nocibé by Artist. En fait, j'en avais une moi en marron et j'hésitais à acheter les caméléons. Et quand j'ai vu sa revue, je me suis dit, aïe aïe aïe, comment il déchire ces liquides. Donc j'ai pris le caméléon violet et le caméléon rose. Les deux qu'elle a présentés en fait. Et franchement, j'ai presque peur de les mettre sur mes yeux tellement je suis sûre que ça va être une explosion de couleurs. Alors effectivement, le caméléon violet a un sous-ton vert. Oh, je n'arrive pas à le sortir. Je vais essayer de ne pas tout casser. C'est là où je suis censée couper. La fille qui coupe jamais. Et lui a des sous-tons orangés et aussi un peu verts. Ils sont tous les deux fabuleux. Franchement,
Allez-y, foncez si vous osez, parce que c'est quelque chose qui se voit quand même assez fort sur la paupière, c'est quelque chose qu'il faut oser. Donc c'est le numéro 6 caméléon violet et le numéro 3 caméléon rose. Et je les ai eus tous les deux à... Donc ils sont normalement à 14,95 et je les ai eus à 9,46. Elle avait moins 70%. Donc non, 14,95 et je les ai eus... Oh mon Dieu, Charlie, qu'est-ce que tu racontes? Enfin bref, je les ai eus, je pense, à 10,92 €, si je ne me trompe pas. Bref, c'est une affaire. Et alors, je suis tombée sur ce petit pot. Et je me suis dit, waouh, génial, c'est une ombre liquide. Et je vois qu'il y a écrit dessus, donc c'est encore une fois de la gamme Nocibé by Artist. Ombre sourcils et ombre yeux. Je me dis, bah c'est cool. 12,95, je passe à 3,88. Donc moins 70%. J'ouvre le truc, donc je me dis, oh, en plus ces sourcils, peut-être que, on sait jamais avec mes sourcils roux, enfin si j'ai de la chance. Et en fait, je tombe là-dessus. C'est une ombre dorée. Donc, je vais vous swatcher. Enfin, dorée. Un peu doré bronze. Donc, elle est là en dessous du rouge à lèvres. Donc, c'est pour les sourcils de, je sais pas, moi, si vous êtes blonde platine, éventuellement, ou que vous aimez tout ce qui est irisé dans vos sourcils, mais je vois pas du tout le rapport avec les sourcils. Et lui, je l'ai eu... Est-ce que ça vaut la peine que je cherche après le prix? Donc, il était à 12,95 et en plus, je l'ai dit... Et je l'ai eu à 3,88. Donc ça valait vachement la peine. Évidemment, je ne l'utiliserai pas pour les sourcils. Voilà, alors ça c'était chez Nocibé. J'ai reçu un bon cadeau privilège de 10 € en plus. Donc utilisable jusque fin octobre. Donc très intéressant. Et alors un système de points qui fait quand même que j'étais normalement à 72,70 et que je suis arrivée à 30,44 pour tout ce que j'ai. Donc franchement, je pense avoir fait les bons soldes. Voilà, j'ai pas mis 3 heures. Ça, c'était pour Nocibé. Donc, je vais enlever le packaging. Comme ça, en même temps, je le range. La tricheuse. En France, évidemment, je suis passée chez Sephora. Il fallait bien. Je n'aurais pas su faire sans, de toute façon. Alors, je suis hyper déçue parce que j'avais un bon cadeau pour mon anniversaire. Parce que mon anniversaire, c'était le 13 juillet. Et le bon cadeau, c'était, si vous avez eu votre anniversaire, vous le savez, c'était un duo de blush. En fait, je pense que c'était un blush rosé et un blush corail. Et j'étais persuadée en partant du magasin qu'elle me l'avait mis. Et d'ailleurs, il est sur mon ticket. Donc, il est bien marqué Feed Blush Sephora. Et il n'est pas dans mon paquet. Donc, je suis hyper déçue. Donc, ça, c'est juste pour faire ma petite crise de connasse. Et pour dire, bah voilà, je suis deg. Je devais avoir un duo de blush pour mon anniv. Et je ne l'ai pas eu. Voilà. Voilà, ça c'était pour faire mal à la soyeuse. Alors j'ai craqué sur des trucs qui n'étaient pas en solde chez Sephora, figurez-vous. Évidemment, il n'y a que moi pour ça, pour craquer pour les trucs pas en solde. Alors d'abord j'ai racheté le fameux petit crayon. Comment il s'appelle? Je pense qu'il s'appelle le crayon. Oui, crayon sourcil rétractable de Sephora, donc en waterproof, en teinte Auburn. Donc la 07, ce qui est assez rare de trouver une teinte un peu rousse, je dirais. Il est très fin. Le seul truc, c'est qu'il casse vite, il dure pas longtemps et il coûte 9,95 €. Ça, ou 99. Ça, c'est limite, quoi, quand même. J'en ai acheté 2 parce que je l'aime vraiment bien et qui m'accompagne. En fait, il reste dans mon sac au cas où j'ai une petite retouche à faire. Mais si vous entendez du bruit, c'est mon store qui fait du bruit, en fait. Donc, on s'en fout. Donc voilà, j'en ai acheté 2, mais sachez que c'est parce que vraiment j'ai du mal à trouver une bonne teinte et que pour l'instant j'utilise Anastasia Beverly Hills en duo crème en teinte caramel qui me plaît beaucoup, mais pour voyager une poudre c'est pas facile parce qu'il faut votre pinceau, etc. Donc j'ai acheté ça. J'ai craqué sur un rouge velouté sans transfert. J'en avais déjà un, évidemment. Ils font, si vous suivez un peu des chaînes YouTube, vous avez déjà entendu parler des milliers de fois de ces rouges. Et ça fait longtemps que je cherchais le 13, le Marvelous Mauve, qui est un vieux rose, mais vraiment la teinte comme je veux, comme j'aime. Je vais vous montrer. En plus, ils sentent bon. Ils sentent un peu comme les MAC. Il est là. Vous voyez, il est super beau. J'adore d'ailleurs. Je suis contente parce que maintenant je vais pouvoir l'utiliser. Donc je pense que le numéro 13, tout le monde le cherche et plus personne ne le trouve. Ou alors c'était un dupe. Parce qu'il y avait un numéro qui était...
C'était numéro 3, je ne sais plus. Mais je sais qu'il y a une teinte que tout le monde cherchait et puis qui a été terminée. Enfin bref. Je voulais aussi m'acheter un blush cushion. Vous savez, les nouveaux blushs de chez Sephora. Et éventuellement un petit rouge cushion. J'avais craqué sur la teinte la plus foncée. Mais il n'y avait plus ni de blush ni de rouge. Donc, enfin, vous savez, les petits coussinets. Si vous suivez un peu. Et donc peut-être irai-je voir sur le site internet. Alors, suivant, j'ai craqué sur une ombre. Une ombre en fait Sephora Colorful Matte. J'ai craqué dessus parce qu'elle est entre le taupe et le violet. Voilà, à mon avis, elle est clairement violette à l'image. En fait, c'est le Skinny Dipping, le 271. Et c'est donc une ombre mat, il est bien indiqué. Et figurez-vous que quand je la regarde, je me demande si je ne l'ai pas déjà. Enfin, en tout cas, j'en ai une qui est proche. Mais c'est pas grave, je l'ai prise parce que je l'adore. J'ai les yeux verts. Si vous avez les yeux verts, sachez que des teintes comme ça qui virent entre le taupe, le lilas, le violet, c'est vraiment des teintes qui vont... Vous allez faire ressortir votre iris. J'ai craqué, et ça fait longtemps que je le voulais. À chaque fois, je dis la même chose. Ça fait super longtemps que je le voulais. Sur le Melted de Too Faced en teinte figue. Le fameux violet. Alors, j'ai un problème avec les rouges à lèvres violets. J'aime pas trop les rouges à lèvres aux couleurs chaudes. Je dis la fille qui a un rouge à lèvres aux couleurs chaudes. Ce qui est quand même assez rare. Parce que je trouve que ça me va beaucoup moins bien. Dites-moi d'ailleurs. Voilà, donc un Melted. Je pense que celui... je pense que d'ailleurs ce sont les anciens. Sachez que depuis ils ont sorti 2 sortes de Melted différents. Dont des mats et des métals. Je n'ai pas encore swatché. Je ne vais pas le faire parce que ça me ferait mal au cœur en fait. De le faire. Mais bon, c'est le système coussinet. Et c'est une ombre... c'est un rouge à lèvres liquide. Sans transfert évidemment. Lui, j'ai même pas envie de l'enlever de la boîte parce que ça fait... Bon, ça coûte quand même 20 €, si je ne me trompe pas. Oui, c'est 20 € pièce. Je vous ai pas dit, mais le rouge sans transfert, il est à 10,95 €. Donc 9,95 € pour les crayons sourcils. Et pour la couleur Colorful, j'ai payé 9,95 €. Donc je vous ai dit, j'ai rien pris du tout en solde. Et arrivé à la caisse, vous savez bien qu'il y a les Beauty to Go, je pense que ça s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah, Charlie! Bon, je pense que c'est les Beauty to Go, enfin bref. Où vous avez des trucs de grandes marques, de petite taille, moins chers, et vous vous faites, excusez-moi, mais vous faites niquer, voilà. Et j'étais avec mon chéri, et là il me dit, oh regarde, il y a un petit panda! Ah, voilà, ça c'est mon chéri. Voilà, le petit panda. Et bah oui, le petit panda de chez Tony Moly, si vous ne connaissez pas la marque, c'est une marque coréenne. Et en fait, bah oui, il est trop chou. Il y avait même le gros. Et en fait, c'est un petit panda, c'est un stick pour mettre sous les yeux. C'est un stick décongestionnant, vous voyez, comme ça. Qui sent clairement un peu le lotus et la menthe, si vous avez senti des odeurs de lotus et de menthe. Et qui est effectivement très très frais. Je l'ai swatché sur la main et j'ai eu un courant d'air direct. Et puis il faut quand même bien admettre que le packaging dans la salle de bain, c'est trop chou, c'est trop mignon. Donc bah oui, hein, voilà, je me suis fait avoir là-dessus. Je voulais absolument tester la marque Human and Kind qui font des produits dits naturels. Donc en regardant la composition, je dois dire que c'est assez bon. Et il faisait une petite trousse de voyage comme ça, voilà. Avec la crème de jour et crème de nuit, le nettoyant visage et alors une espèce de petite, comment on appelle ça, des petits chiffons je vais dire, pour nettoyer, démaquiller, vous savez un peu en microfibre. Donc vous voyez je ne l'ai même pas ouvert, donc évidemment je l'ai prise, donc ça faisait déjà 2 trucs dans les Beauty to Go. Et là je vois ça, une trousse Garantia. Et en fait ça fait hyper longtemps que j'entends parler de Garantia, ça m'énerve parce que j'ai jamais rien testé. Et là je vois qu'il y a tout le kit de soins en fait, donc le démaquillant, enfin l'eau micellaire pour démaquiller, le petit sérum pour, enfin le filtre légendaire et centenaire pour protéger, puis l'hydratant, c'est la diabolique tomate, la crème d'eau, et puis vous avez la crème de nuit, c'est les mystérieuses 1001 nuits, une crème de nuit anti-âge, et ensuite vous avez une crème pour le corps, qui est la formule ensorcelante anti-peau de croco 3 en 1. Donc en fait vous avez vraiment un kit entier quoi. Donc j'étais obligée de craquer, je voulais tester la marque et je pense que ce sera parfait pour tester la marque. Et alors au bout de
Combien d'euros? Je ne sais plus au bout de combien d'euros. Je pense que c'est 30 euros. Donc sachez que la Humankind, je l'ai payé 14,95 quand même. J'ai payé le petit mouton, le petit panda, pardon, je l'ai payé 10,90. Vous voyez, hein, pour un petit stick mouton. Et pour la trousse, la jolie trousse Garantia, j'ai payé 12,95. Je pense que ça vaut largement le prix de ce qu'il y a dedans, quoi. Et alors j'ai gagné une super trousse qui déchire sa race. Non, qui est horriblement kitsch. Mais bon, on voit à travers, donc cette trousse-là, ça sert toujours. Parce que j'avais dépensé autant dans le Beauty to Go. Voilà, ça c'est bien moi. T'as dépensé des sous, mais t'as droit à un cadeau. Mais par contre, ton cadeau d'anniversaire, tu n'as pas droit, quoi. Donc j'étais hyper dégoûtée. C'est pas passé, hein. D'ailleurs, quand je retourne chez Sephora, je vais leur dire, écoutez, je suis partie avec mon ticket où il est bien noté blush anniversaire et je les ai pas eu, quoi. Donc je suis deg. Et en plus, elle me dit, ah, vous savez que, parce que vous avez toujours un coupon pour faire vos sourcils chez Benefit, pour votre anniversaire, vous avez, je sais plus, 15%, je crois. Et elle me dit, n'oubliez pas de prendre rendez-vous pour vos sourcils. Maintenant, rien qu'à y penser, j'ai envie de la taper. Enfin, c'est pas grave. Donc ça, c'était pour la France. Je pense ne pas avoir dépensé énormément. Donc pour Sephora, j'en ai eu en tout pour, voici quand même 99,60. Et pour Nocibé, j'en ai eu pour une trentaine d'euros. Sachant que c'était mon anniversaire et que j'avais quand même bien le droit de dépenser mes sous. Ensuite, en France, toujours, nous sommes allés... Donc on était sur Oraline, hein, comme ça vous savez. Je suis passée chez Kiko obligée. Alors là, j'ai fait des super affaires. Super la lumière, elle revient, elle s'en va, elle revient. Parce que j'ai fait des super affaires. Alors qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une offre spéciale. Si vous vous enregistriez sur l'application Kiko qui s'appelle, j'aurais bien voulu trouver le nom. Quelle est bête, elle aurait pu faire un peu de... Je ne connais plus le nom, mais sachez qu'en tout cas l'employé a été superbe avec moi. Et grâce à elle, j'ai pu m'inscrire avec son téléphone carrément. Donc elle a été vraiment super chouette. Chez Kiko, je suis allée par contre vers les soldes. Où j'ai eu à chaque fois à peu près moins 20%. Oui, on peut dire ça, à peu près moins 20%. Alors, j'ai acheté... Par où commencer? On va commencer par les yeux. Donc j'ai acheté une ombre. En fait, cette ombre, je l'avais offert à ma soeur Julie. Parce qu'elle voulait une ombre à paupières, mais qui se voit pas trop fort, qui soit un peu nude. Enfin nude, donc limite couleur chair, je vais dire. Et il y avait des petites paillettes, donc ça lui plaisait bien. Et à chaque fois que je la vois, je la trouve, je lui ai pas dit, d'ailleurs si elle regarde ma vidéo, je lui ai pas dit, mais à chaque fois que je la vois, je trouve ça très joli, malgré son gros trait noir de liner. Je trouve ça très joli parce que quand elle cligne les yeux, on voit pas vraiment l'ombre, mais il y a des petites paillettes. Et donc j'ai fini par me l'acheter. Et en fait, c'est l'ombre, donc les eyeshadows classiques, hein, donc les ombres haute pigmentation. Et c'est le numéro 129. Et donc c'est vraiment un nude. Vraiment, enfin il est presque blanc, mais vous voyez, enfin je ne sais pas, il est vraiment pailleté. Je vous montre, je vais faire ma youtubeuse. Il est vraiment pailleté, et donc ben, j'ai craqué dessus et j'ai fini par l'acheter. Voilà, donc c'est Julie, si tu passes par là. J'ai acheté la même ombre que toi parce que je te trouve jolie avec. Voilà. J'ai acheté, comment elle crie, une ombre crème évidemment. Alors en fait j'avais acheté une ombre crème chez eux, il y a un bail quand ils avaient fait une collection où il y avait ces petites ombres crème là en pot. Et c'était une ombre un peu couleur entre le rouge, le rouille, l'orange et le marron. Voilà, comme ça c'est clair. Donc c'est un peu dans ces tons là en fait, un peu comme mon top. Et malheureusement ce jour là il y avait une ombre taupe que j'adore, vous savez j'ai un problème avec les couleurs taupe. Et je ne l'ai pas eu. Donc je me suis dit, plus jamais il y aura la même collection, parce que chez Kiko ça tourne, vous savez c'est à peu près tous les 3 mois, il y a une nouvelle collection. Je me suis dit jamais je le trouverai, sans compter sur les soldes, puisqu'il y a j'imagine des restes de collection. Et je suis tombée sur donc l'ombre crème Crush, la 04, qui est un magnifique taupe. Et j'adore, je suis trop contente sérieusement. Donc voilà, donc voilà. Quelle bête. J'ai pris aussi, donc toujours pour les yeux, les ombres crème. Alors, si vous connaissez les super cool, les long lasting stick chez Kiko, donc ce sont les ombres crème en stick. Moi, j'en avais déjà 2. Seulement, le petit problème que j'ai avec ces ombres-là, c'est que même quand je les
quand je les mets sur les yeux et que je frotte un peu pour les estomper, j'ai l'impression qu'elles ne tiennent pas. Donc j'étais pas super contente. Et en fait j'en ai parlé à une vendeuse qui m'a dit oui mais vous mettez une base, donc je lui ai dit oui. En fait non, je ne mets pas de base avec une ombre crème parce qu'une ombre crème est une base. Et je pense que si je mets une base c'est encore pire, mais je vais peut-être essayer maintenant du coup avec une base. Donc j'ai acheté quand même une ombre long lasting stick en teinte 37. Et en fait c'est un... Ouh j'ai plus de place, je vais mettre là. C'est une sorte de Bordeaux, il est là. Un Bordeaux Chanel. Je vois que ma batterie va me lâcher. C'est une sorte de très joli Bordeaux mat. Non pas mat, un peu brillant. Mais il est superbe. Pour suivre avec ça, j'ai acheté le Super Color Mascara en teinte Bordeaux. Et en fait, il n'est pas écrit la teinte dessus. Et la dernière fois, j'avais acheté chez Kiko à Auchan, je me souviens, je voulais le Bordeaux. Et je suis arrivée chez moi et j'avais le marron. Et j'étais dégoûtée. Je pense que j'en ai parlé dans mon haul Auchan. Donc là, c'est vraiment le Bordeaux. Et je pense qu'avec mes yeux verts, ça va déchirer. Donc, je suis hyper contente. J'ai acheté, il y avait toutes sortes de liners, des super color liners, un peu toutes les couleurs. Et ça fait longtemps, je ne sais pas pourquoi, que j'ai envie d'un liner rose. Alors, j'ai acheté le liner rose. Si ça, c'est pas rose, ben, je ne suis pas Charlie. C'est le numéro 108. Donc, c'est une petite... c'est un petit pinceau feutre. Mais il est vraiment très très fin. Donc je ne l'ai pas encore testé, je vous en donnerai des nouvelles. Je ne l'ai pas testé donc je ne peux pas dire il déchire, il est vraiment bien, on verra bien. J'ai pris, parce que figurez-vous que chez Kiko tout ce qui est teint pour moi c'est terminé. Parce que c'est beaucoup trop doré, c'est beaucoup trop jaune. Donc à chaque fois que j'y vais, je n'achète pas de fond de teint. Parce que je me fais avoir, même la teinte la plus claire, sur moi c'est jaune. Jaune ou orange. Et ils ont sorti le fond de teint Skin Evolution... avec un SPF, ou un SPF de 10 qui n'est pas top. Donc c'est un fond de teint multi-performance. Et figurez-vous que là je me suis rendu compte que la teinte ivoire, donc la teinte la plus claire, d'ailleurs on le voit ici, j'allais dire sur le raisin, maintenant c'est sur le packaging, oups, voilà, que c'est très clair et effectivement celui-là je suis persuadée qu'il m'irait. Donc je vais le garder de côté et quand j'aurai fini le mien, parce que j'en ai quand même 3 d'ouverts, je vous dirai s'il est bien. Je me suis fait avoir à la caisse parce qu'à la caisse ils mettent toujours des super trucs, des crayons, des liners, des machins. Et il y avait un truc, une ombre crème de côté avec un joli marron taupe. Donc là je suis foutue. Donc il est là-haut. Et de l'autre côté une touche lumière. Oula, une touche lumière, donc vraiment très très clair, un peu vanille. Et donc ça c'est... Est-ce qu'il y a un nom? Le In the Shade. Regardez ici. In the Shade Eyeshadow et Kajal. Et c'est la teinte numéro 10. Voilà, donc ça, ah non, et j'ai aussi acheté chez Kiko. Donc, parce que j'avais en fait, je suis désolée s'il me mélange. Hein. J'avais en plus la batterie qui clignote. J'avais un scrub de chez ELF. Vous voyez le stick un peu à la cassonade. Il a tourné mauvais en fait. Parce que ça faisait trop longtemps que je l'avais. Et malheureusement, je ne l'utilisais pas assez. Et là, il y avait un scrub chez Kiko. Qui sent le beurre de karité, comme ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il est écrit. Non, il n'est pas écrit. Il est écrit Lip Scrub, tout simplement. Et je l'ai pris, j'ai craqué dessus. Donc, j'en avais normalement pour 36,10 € et j'ai payé 26,82 €. Donc, j'ai fait à peu près 9,30 € d'économie. Voilà. Donc, je suis très contente de mes achats. Évidemment, je vous tiens au courant parce que selon si j'ai aimé ou pas, ça va être différent. Alors, la question c'est, est-ce que je coupe le haul maintenant ou est-ce que je pars en Belgique? Je pense que je vais couper le haul maintenant parce que ça fait en fait plus de 20 minutes que je suis avec vous. Donc, c'était la première partie de mon haul solde de beauté, ce coup-ci en France. Et la prochaine fois, on partira en Belgique. Donc, je vous fais de gros bisous et j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Donnez-moi votre avis. Dites-moi si vous avez acheté aussi, si vous avez craqué sur les soldes et qu'est-ce que vous avez acheté. Je vous embrasse très fort et à bientôt pour la deuxième partie. Salut, salut!